Bonjour, moi je suis Pascal Martin, je suis ingénieur pédagogique et formateur et à l'IFPS de Guillaume Régnier depuis 2 ans. Et moi c'est Elodie Brière, je suis ingénieure pédagogique également et également ici depuis 2 ans. Alors on est un institut de formation qui accueille environ 300 étudiants infirmiers et environ une 60aine d'élèves aides-soignants. C'est un institut qui est très axé sur la ludopédagogie et sur l'innovation, qui laisse carte blanche pour être innovant dans la formation et dans l'apprentissage des étudiants. On avait pris contact en 2022 et on a commencé vraiment en janvier 2023 avec Simongo. C'est des promotions qui sont nombreuses, on est un gros institut et les difficultés, c'est les problèmes de salle, les problèmes de matériel, de coûts. Simongo nous permet finalement de pouvoir faire des apprentissages à distance. Du coup, les étudiants peuvent répéter plusieurs fois le scénario pour permettre d'éviter qu'on soit obligé de commander du matériel. Une fois, on le fait parce qu'il faut qu'ils pratiquent en vrai. Et puis après, ils s'entraînent de nouveau sur Simongo pour éviter d'avoir trop de coûts. C'est vrai que le plus important entre guillemets dans les métiers vers lesquels on forme, en tous les cas, c'est la pratique. Et évidemment, plus on s'entraîne et plus on ancre nos apprentissages, plus on en fait, mieux c'est, et plus on propose de situations pédagogiques différentes, plus on permet des potentiels apprentissages pour nos apprenants. Alors on avait récupéré tous les livrets des parcours et on les a proposés à nos formateurs. On avait fait une petite démonstration. Les formateurs après ont choisi le parcours. On les a accompagnés notamment sur la transfusion sanguine avec la possibilité de personnaliser le scénario. Et à l'IFAS du coup avec les aides-soignantes, au début avec les formatrices, ce qu'on voulait c'était de faire de la transversalité et notamment avant les départs en stage, avoir des moments vraiment ponctuels d'apprentissage sur des modules précis comme l'hygiène, la bientraitance, etc. Donc au début on est vraiment arrivé avec ce catalogue de formation, on leur a proposé les formations qui étaient disponibles et on était un petit peu sur des choses plus ponctuelles. Alors pour la promotion d'infirmière, on les met aux 3 années. On fait beaucoup de choses en première année avant le départ en stage et puis majoritairement calcul de dose et transfusion sanguine pour les étudiants en 2e année. Mais c'est vrai que c'est étalé sur toute l'année, en tous les cas pour les aides-soignants aussi. Oui. Parce qu'il y a des modules de formation qui sont souvent adaptés aux modules de leur référentiel de formation. Et donc ça nous permet d'avoir des temps Simongo sur des éléments très concrets, comme par exemple la douleur ou la bientraitance, mais aussi sur des modules transversaux, où là vraiment on peut remobiliser plusieurs modules, plusieurs temps aussi d'apprentissage finalement. Et c'est vrai que là-dessus c'est assez pertinent pour toute l'année finalement, peu importe le niveau de l'apprenant en fait. Pas du tout. Donc on est plus sur de la remobilisation de connaissances, de la répétition pour que ça ancre effectivement les connaissances et aussi plus que sur le test de positionnement aussi pour voir où ils en sont, mais pas dans l'évaluation. Nous, les calculs de dose sont régulièrement demandés, le parcours complet avec la révision des calculs de dose qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais tout ce qui est transfusion sanguine, tout ce qui est gestion des risques aussi dans les chambres des erreurs, c'est pas mal apprécié. Effectivement, l'hygiène, moi j'ai travaillé avec un petit groupe les différents modules d'hygiène et là je les ai remis en place pour d'autres, pour la promo qui vient d'arriver, les premières années. Il y a quand même beaucoup de parcours et le choix est quand même vaste. C'est vrai que ce qui marche aussi très bien avec les élèves aides-soignants, c'est les chambres des erreurs, qui ont aussi cet aspect ludique qui est très intéressant et cet esprit aussi de compétition qui peut se créer dans les promotions, qui est assez intéressante aussi dans ces apprentissages, parce qu'en fait, il y a une émulation qui se crée dans la promotion où ils ont envie de trouver l'erreur, d'expliquer aussi à leur pairs. Et ça crée vraiment une ambiance assez particulière dans ces moments-là et c'est toujours sympa à voir. Alors pour les infirmiers, pour l'instant c'est un petit peu tôt. Nous ça fait 2 ans qu'on est là, 2 ans qu'on est en partenariat avec Simongo
et on n'a pas encore de promos qui sont sortis. Par contre, ce qu'on voit, c'est sur l'envie de faire, ils vont se poser des questions. Tiens, j'ai vu, je pense à la transfusion, j'ai vu ce scénario, tiens, le formateur, il m'a pas dit comme ça, et donc ça enchaîne du coup des discussions avec le formateur pour essayer de comprendre les différences entre ce qui a été dit et ce qu'ils ont vu. Et donc forcément, quand on pose des questions, on apprend. C'est plus dans cet échange-là que sur la posture après en tant que professionnel qu'on va voir la différence. Parce que c'est au niveau infirmier et au niveau aide-soignant, c'est absolument pas une obligation. Ils le font, c'est un outil mis à disposition, comme tout autre outil qu'on pourrait leur mettre à disposition. Ils s'en servent, tant mieux, ils s'en servent pas, on va pas être derrière eux pour le faire. Donc parfois, c'est par le biais des pairs qui s'aperçoivent que ça peut être intéressant, qu'il y a quelque chose à y gagner et qui vont aller le faire. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour ça dans les apprentissages plus que dans la posture professionnelle pour l'instant. La pédagogique. Ludique, apprentissage. Innovation. Oui, quand on a une question, quand on a une demande par rapport à un parcours particulier, on a toujours une réponse rapide. Quand on est formateur ou ingénieur pédagogique et qu'on veut mettre en place des choses pour les étudiants, on aime bien que ça marche. On a envie ici, en tout cas à l'IFPS de Guillaume Régnier, d'être dans la créativité et dans l'innovation. Et il faut se donner les moyens. Donc quand on a Simango qui nous répond rapidement, qui est à l'écoute de nos propositions, c'est toujours de bonnes choses. Au niveau des formateurs et de l'interaction qu'on peut avoir avec les étudiants sur le scénario, vous l'avez fait, vous l'avez pas fait, tiens, alors vous l'avez pas fait, c'est pas grave, mais ceux qui l'ont fait, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelles ont été vos difficultés? Et comme je vous disais, des fois ça incite les autres à aller le faire. Moi je dirais oui, on recommande Simango. En tout cas, nous, dans l'utilisation qu'on en fait.